Je suis Clément Daou, président de la COJI de France. Nous organisons aujourd'hui la deuxième édition de la journée de la diaspora ivoirienne. Et notre objectif, c'est de réunir les Ivoiriens une fois par an dans un cadre en région parisienne ou en France pour leur permettre de rencontrer plusieurs structures. Aujourd'hui, vous avez autour de nous des stands qui représentent des structures qui veulent prendre contact avec les Ivoiriens, soit pour travailler avec eux dans le cadre des investissements en Côte d'Ivoire. Il y a des banques, il y a des associations. En fait, le but, c'est de permettre de mettre à la disposition des Ivoiriens toutes les opportunités qui existent et qu'ils ignorent. On souhaite que les Ivoiriens se réunissent pour pouvoir peser au sein d'une structure de la diaspora, pour pouvoir peser face à l'État ivoirien pour être un interlocuteur crédible. C'est dans ce sens-là que nous avons décrété la journée de la diaspora ivoirienne. Nous sommes à notre deuxième édition et petit à petit ça fait son bout de chemin. Ce que nous souhaitons, c'est que cette idée de journée de la diaspora ivoirienne soit un jour étendue à toutes les diasporas ivoiriennes vivant à l'étranger. Et comme ça, une fois par an, nos frères ivoiriens qui vivent à l'étranger pourront se célébrer la Côte d'Ivoire. Voilà notre objectif. Moloko, tout-puissant Charles Tibi. Hey! Ivoirien, levez les mains! Ivoirien, levez les mains! Ivoirien, levez les mains! Ivoirien, levez les mains! Bombez la poitrine, bombez! Montrez puissance, montrez! J'ai dit bomber, le torse bombé! Montrez fierté, montrez! Belle femme, on est devant! Joli garçon, on est devant! La cuisine numéro 1! Bien manger, on est premier! Ça fait paro, on est devant. Élégance, on est devant. Danser numéro 1. Amusement là, on jafoule. Petit bébé, vous bloquez. C'est parti. Oh bébé, yeah, oh. Oh bébé, yeah, oh. Oh bébé, yeah, oh. Oh bébé, yeah, oh. Côte d'Ivoire, mon beau pays. Oh bébé, yeah, oh. Mon beau pays là est doux. Oh bébé, yeah, oh. 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 Innocent Anongba Guillaume 2. Petit, on y va. Le batteur m'a triché. M20 Dangereux, mystique, c'est très sérieux. M20 Dangereux, mystique. Asobiyaga dongane, asobiyaga dongane, asobiyaga dongane, asobiyaga dongane. Heke heke teke teke tuke, heke teke 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 tuke, heke heke teke teke teke. Asobiyaga dongane, asobiyaga dongane, asobiyaga dongane. L'intégration africaine, tout le monde le sait, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a toujours été aux côtés du chef de l'État dans toutes ses missions dans la sous-région. Et d'ailleurs, le chef de l'État revient du Libéria où il est en train de parler aussi de la problématique des Ivoiriens qui sont partis de la Côte d'Ivoire à l'issue de la crise post-électorale, qui veulent revenir en Côte d'Ivoire. Le ministère assiste dans ces actions. Nous sommes une direction relativement jeune. Ce que nous comptons faire, c'est en tout cas avoir une sorte de pouvoir de transmission entre les Ivoiriens de l'extérieur et eux, le pouvoir en Côte d'Ivoire, de sorte à créer davantage de conditions pour leur réinstallation en Côte d'Ivoire. Bien entendu, lorsqu'on comprend la problématique de notre pays où on est parti sans avoir une politique en faveur de notre diaspora, la création d'une politique qui va prendre en compte l'ensemble des préoccupations de la diaspora est
est une urgence, mais aussi elle ne va pas se faire sans la contribution totale des Ivoiriens de l'extérieur. Nous sommes venus ici en France sur appel de deux associations. D'abord la FADIV qui avait une manifestation le 11 dernier à laquelle nous avons participé. Et ainsi, la deuxième manifestation, c'était cette manifestation de la COGID à laquelle nous participons aussi. Parce que ce sont les deux associations qui ont invité le ministère à demander que le ministère soit à leur côté. Nous apportons une caution institutionnelle à vos efforts d'installation d'une sorte de fraternité entre les Ivoiriens, même si le thème de cette année c'est fraternité et puis culture. Donc voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut assister ces associations. Notre présence ici témoigne de l'intérêt que nous portons aux Ivoiriens de l'extérieur et donc aux actions qu'ils posent sur le terrain. Ce que nous demandons aussi, surtout, c'est que ces associations refusent d'être prises en otage par la politique et qu'elles servent effectivement la cause des Ivoiriens. Et c'est ce qui explique notre présence ici. Nous sommes là, nous sommes très heureux d'être parmi nos frères et nous allons participer autant que faire se peut à toutes les manifestations où la diaspora va nous inviter. C'est d'abord une sorte de prise de contact à travers laquelle nous identifions un certain nombre de difficultés. Et nous allons encourager les regroupements en fédération afin peut-être d'aboutir un jour sur une sorte de haut conseil des Ivoiriens de l'extérieur. Il faut qu'on réfléchisse ensemble avec la diaspora sur la problématique de sa représentativité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut aller vers une forme de représentation à l'Assemblée nationale? Tout ça sont des questions qui pourront être élucidées dans les échanges que nous allons avoir avec la diaspora. Mais comme je vous le dis, rien ne se fera sans une intégration totale de la diaspora. Je dis vraiment totale, afin qu'elle soit à l'intérieur du système que nous voulons créer pour servir les Ivoiriens. Qui mieux que la diaspora sait de quoi elle souffre? Qui mieux que la diaspora sait les orientations que peuvent servir à notre pays afin d'atteindre le développement? Arthur Moloko, tout-puissant Charles Dibi. Hey! Ivoirien, levez les mains! Ivoirien, levez les mains! Ivoirien, levez les mains! Ivoirien, levez les mains! Bombez la poitrine, bombez! Montrez puissance, montrez! J'ai dit bomber, le torse bombé! Montrez fierté, montrez! Belle femme, on est devant! Joli garçon, on est devant! La cuisine numéro 1! Bien manger, on est premier! Ça fait paro, on est devant. Élégance, on est devant. Danser numéro 1. Amusement là, on capoule. Petit bébé, c'est parti. Oh bébé, oh. Oh bébé, oh bébé, oh. Côte d'Ivoire, mon beau pays. Mon beau pays là est doux. Oh bébé, oh bébé, oh. Oh bébé, de relations COGID internationale. Je suis la chargée de la communication de cette journée, à savoir la journée de la diaspora ivoirienne, édition 2. Et je suis la présidente fondatrice d'une association intitulée ADG2. Donc moi je m'appelle Arthur Yenga. J'ai été invité par les organisateurs pour venir un peu les encourager. Ce sont des gens que j'accompagne depuis une année dans le cadre d'un programme de mobilisation de la diaspora ivoirienne pour renforcer les liens de cette diaspora et le gouvernement du pays d'origine en vue d'intégrer les membres de la diaspora ivoirienne qui vivent en France pour participer au développement de la Côte d'Ivoire. Largement, je travaille aussi dans un projet européen qui a pour ambition de créer une plateforme Afrique-Europe et la diaspora, c'est-à-dire regrouper tous les Africains qui vivent dans 30 pays de l'Union européenne, de l'Europe, c'est-à-dire les 28 pays de l'Union européenne, plus la Norvège et la Suisse. Essayer d'identifier tous ces acteurs, toutes ces diasporas pour les organiser et faire en sorte qu'ils puissent réaliser des actions efficaces en direction de leur pays d'origine. Et s'agissant de la Côte d'Ivoire, c'est un appel que je lance à tous les
Ivoiriens de voir comment, en tant que communauté, comment s'organiser, comment trouver des points de convergence au-delà des aspects purement politiques qui parfois sont très présents dans la diaspora ivoirienne. Je crois que la diaspora a d'autres enjeux sur lesquels les Ivoiriens peuvent se retrouver et même servir de locomotive et de modèle par rapport aux Ivoiriens qui sont à l'intérieur du pays en réalisant des actions réussies, en réalisant des actions qui peuvent donner un peu de courage et soulager les populations qui sont restées au pays. C'est une responsabilité vraiment de la diaspora de profiter de l'environnement qui existe ici, des possibilités qui existent ici pour en tirer profit par rapport au pays d'origine. Le thème de la conférence, en ce qui concerne moi, c'était de donner une sorte de point de vue technique sur la manière dont une diaspora jeune comme la diaspora ivoirienne peut se structurer et réaliser des actions efficaces et créer le lien entre cette diaspora et les pays d'origine. Le vrai problème par rapport à comment, c'est que comme il y a une diversité d'acteurs, avec une divergence de points de vue, je crois qu'il faut trouver des points convergents. Les points convergents, c'est dans les services qu'on peut rendre. Dans les services qu'on peut rendre, faire en sorte qu'on puisse rendre des services à grand impact. S'il y a des services à grand impact, on ne va plus savoir qui fait quoi parce que la qualité de service que vous rendez vous donne une reconnaissance. Donc, plus vous faites des services efficaces et professionnels, plus les gens vous reconnaissent comme acteur dans le développement. Parce que si vous n'avez pas de compétences, ainsi de suite, bon, vous allez vous retrouver autour de quoi? Chacun va se réclamer pour dire moi je fais ci, moi je fais ça. Mais si les gens qui sont reconnus dans les secteurs dans lesquels ils interviennent, les secteurs de la santé, les secteurs de l'enseignement, ainsi de suite, les secteurs humanitaires et d'autres, l'éducation, ce sont ceux-là, quand il y a des actions à mener, on va recourir à leur expertise. Ça devient plus facile de se professionnaliser dans les secteurs, d'autant qu'on n'est pas seul. Si on veut avoir le statut d'acteur, de partenaire dans le développement, il faut lutter à armes égales avec les ONG qui sont aussi dans le même secteur. Donc il faut vraiment, j'invite les acteurs de la diaspora à être plus efficaces, à être plus professionnels. Oui, après une crise, il y a toujours un moment où les choses doivent revenir à la normale. La crise doit servir de leçon. Je crois que ce n'est pas irréversible. Ce n'est pas quelque chose où on doit se décourager à jamais. Avant la crise, la Côte d'Ivoire a été reconnue comme un pays de paix où il y avait l'unité. Donc les gens peuvent se souvenir de cette période-là. Elle n'est pas si éloignée que ça. Donc je crois qu'on peut refonder les sentiments d'unité nationale. Il faut qu'il y ait des gens qui donnent l'exemple, qui aillent dans le sens de la réconciliation à travers des actes concrets, que ce soit du côté du gouvernement ou du côté des acteurs civils qui ont une autorité, les artistes, les footballeurs, les gens qui ont une parole qui peuvent lancer auprès de la population et que la population peut écouter. Toutes ces personnes ont une responsabilité pour appeler les autres. Il faut toujours qu'il y ait des appels, il faut qu'il y ait des paroles fortes qui vont essayer de faire devenir les autres.
Vous savez, il y a beaucoup de populations d'origine africaine sur la ville. Les associations, ce qui est important, c'est chacun qui doit trouver aussi sa voie dans telle ou telle association. Si le COGID effectivement est présent sur la ville et répond à la demande et aux besoins des amis ivoiriens sur la ville, c'est automatiquement qu'il prendra contact avec vous. Voilà, donc voilà, ça c'est important. Comment les associations, tout en restant dans leur rôle associatif, sont présents soit auprès de la population ivoirienne justement, et pourront leur apporter en toute objectivité des renseignements, des besoins. Moi je vois, alors après, vous savez, moi je suis élue en charge de la vie associative, donc je fais toujours attention le statut associatif et le statut des entreprises. Donc je vois qu'il y a plusieurs entreprises déjà, mais c'est important de savoir aussi, les entreprises c'est important, mais comment elles sont au service de la population. Donc voilà, ça c'est des attentions que j'ai envie aussi d'attirer, mais c'est important, je pense que ce sont les associations qui connaissent encore mieux le besoin de leur population, qui pourraient y répondre, et dans ce cas-là, la ville soutient. Ok, merci. Déjà, je vais remercier Madame Babila pour sa présence ici. Ça nous honore. On a apprécié aussi le travail qu'a fait M. Brousse pour nous trouver une solution dans des moments difficiles. On sait que demain vous avez la voie royale et que vous avez réussi à tenir certains de vos engagements. Ça nous va droit au cœur. Nous espérons travailler avec la ville de Saint-Denis dans l'intérêt de la diaspora ivoirienne vivant particulièrement dans la ville de Saint-Denis et aussi vivant en Seine-Saint-Denis. Voilà. Nous sommes aussi heureux de vous présenter ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et tout à l'heure, ce sera un honneur pour nous de vous présenter une diversité culturelle qui colle avec le thème de cette année qui est culture et fraternité. Merci de votre présence. Félicitations. Avant l'organisation de la GDI qui viendrait défaire tout le monde. Et c'est le cas. Bravo. Il a gagné au niveau et j'encourage aussi tout le monde à se positionner par rapport à cette taxe du retour au pays, qui est un des objectifs de... Alors, je m'appelle Abel Kwasi, je suis administrateur de la Cofidel. Et aujourd'hui, je représente le président, M. Luc Portant, qui n'a pas eu le temps de se présenter lui-même, donc je le représente avec la jeune demoiselle qui s'est levée tout à l'heure. Alors nous sommes venus parce que la COGID est une association qui donc regroupe les Ivoiriens et nous sommes venus justement pour parler de la COFIDES parce
que ça intéresse forcément les Ivoiriens, puisque nous intervenons dans 7 pays africains où nous apportons de la garantie bancaire pour porter des projets économiques, des micro-projets. Donc cette deuxième édition est placée sous le signe de la fraternité et des cultures. Donc il y aura donc des mouvements de la musique ivoirienne. Il y a déjà un premier groupe qui est passé, il y a un deuxième groupe qui arrive. Il y a les institutionnels, donc il y a notre ministère des tutelles, le ministère de l'intégration et de l'extérieur qui est présent. Il y a donc des stands de Afrimarket, il y a donc d'autres stands qui sont ouverts, les gens viennent. Aujourd'hui, c'est la fraternité parce que nous voulons vivre ensemble. Nous avons connu un moment de douleur en Côte d'Ivoire, donc la diaspora fait un effort pour que tous reviennent ensemble, pour que nous puissions travailler. Donc nous attendons d'ici vers la fin de l'événement pour tirer les conclusions nécessaires de la participation des Ivoiriens. Je pense que le message est passé et que la présence de tout ce monde nous rassure pour une meilleure édition de cette deuxième édition de la journée de la diaspora. On a été invité par la COGIP pour pouvoir participer à l'événement. Et notre objectif, c'est de permettre aux membres de la COGIP d'avoir un logement avec les panneaux photovoltaïques. Et nous attendons plein de nos amis de la COGIP à souscrire au projet immobilier lancé sur la route de Bassam. Bonjour, je m'appelle Rania Belkaya, je suis présidente et cofondatrice d'Afrimarket. Aujourd'hui, on est là à la journée de la COGIP, la journée de la diaspora ivoirienne en France, pour faire connaître notre service auprès de la diaspora ivoirienne. On a aujourd'hui une offre de lancement qui propose à la diaspora de régler directement depuis chez eux, en France, les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et tous les besoins courants pour leur famille à vivre. Le principe est simple, il suffit de se rendre sur notre site internet. On est heureux d'être présent aujourd'hui et de soutenir la COGIP dans cette journée pour vraiment créer un partenariat à long terme avec toutes les institutions rattachées à la COGIP, parce que c'est important pour nous d'être près de la diaspora et de comprendre réellement le besoin de cette dernière. Je suis aussi venu exposer, faire connaître aux frères de la diaspora qu'ils peuvent obtenir une plantation clé en main à Abidjan, Côte d'Ivoire, par notre structure qui se nomme International Green Africa. Bonjour, je m'appelle Antoine Basile, je suis le réalisateur du film Laurent et sa fille. Nous sommes ici à la congrès de la diaspora ivoirienne à Paris.